Comment gagner 10 millions de francs CFA avec la culture des pommes de terre sur un espace d'1 hectare en Afrique? La culture d'un seau de pommes de terre de 15 litres rapporte au moins 8 seaux de pommes de terre, soit 80 kg de pommes de terre. Pour 200 seaux de pommes de terre cultivées, soit 2000 kg, vous aurez en moyenne une production de moins 1600 seaux de pommes de terre récoltées, soit environ 16 000 kg. Maintenant, faisons un petit calcul. Sur le marché de la localité, vous pouvez vendre 1 kg de pommes de terre à 700 francs CFA. Pour 200 seaux de pommes de terre cultivées, vous allez avoir au moins 11 millions de francs CFA et ceci en 3 mois seulement en Afrique. Pour avoir ce rendement, chers internautes, il vous faudra respecter la technique culturelle de la pomme de terre et optimiser votre rendement grâce au respect scrupuleux de la prophylaxie liée à sa culture. Alors, je vais ainsi vous donner dans cette vidéo un devis complet avec lequel vous pouvez vous lancer dans la culture des pommes de terre et générer plus de 10 millions de francs CFA en 3 mois seulement en Afrique. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui désirent se lancer dans la production des pommes de terre et ne savent pas comment s'y prendre. Alors, si vous souhaitez démarrer votre projet maraîcher de production de pommes de terre, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tout ce qu'il vous faudra pour pouvoir lancer et réussir votre activité. Avant d'aller dans le vif du sujet, permets-moi de vite me présenter. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je suis Ernest Liontin, entrepreneur, formateur et chercheur. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, bref, de l'agro-business. Sur El Agro Africa, nous avons les objectifs suivants. Agir dans le secteur maraîcher pour transformer l'Afrique, promouvoir le développement du maraîchage en Afrique, présenter les astuces et les techniques pour l'implémentation des cultures maraîchères pour tous, conseiller et accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Alors, si notre thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos nouvelles vidéos. Alors, sans plus tarder, attaquons directement notre sujet du jour. Nous parlons de comment gagner 10 millions de francs CFA avec la culture des pommes de terre sur un espace d'1 hectare en Afrique. Nous allons voir de quoi et combien nous allons avoir besoin pour pouvoir implanter une micro-ferme de pommes de terre qui va nous rapporter 10 millions de francs CFA en 3 mois seulement en Afrique. Pour la culture des pommes de terre, vous aurez besoin d'un terrain approprié, de la semence de bonne qualité, des fientes et du nécessaire pour travailler dans votre ferme agricole. Pour la semence, vous pouvez chercher un fournisseur qui pourra vous approvisionner des semences de pommes de terre de qualité. J'insiste sur la qualité puisque c'est l'un des éléments clés pour réussir avec brio la culture des pommes de terre. Il vous faudra acheter pour 1 hectare de terre 1250 kg de pommes de terre que vous pouvez avoir à 1 250 000 francs CFA. Mais pour une culture de haute densité, vous pouvez implémenter 2000 kg de pommes de terre sur 1 hectare. Ça vous fera 2 millions de francs CFA pour la semence. Prévoir au moins 500 kg d'engrais minéraux, sachant que le sac de 50 kg d'engrais minéraux composé coûte environ 35 000 francs CFA. Ce prix peut varier en fonction de votre zone d'habitation. En général, la quantité en apport d'engrais doit être fonction des caractéristiques pédologiques de votre site de culture. En moyenne, il vous faudra au moins 350 000 francs CFA pour cela. Vous devez aussi prévoir du fumier, 2000 kg de fumier de poule, soit environ 175 000 francs CFA, sachant que le sac
de 35 à 40 kg de fumier de poule coûte 3200 francs sur le marché local. Le fumier de poule va contribuer à alimenter le sol en éléments nutritifs majeurs tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Vous aurez besoin de la tuyauterie, d'une motopompe et du carburant pour pratiquer l'irrigation. Ceci vous fera 400 000 francs CFA. Vous aurez aussi besoin de 2 pulvérisateurs automatiques que vous pouvez acheter à 100 000 francs CFA. Vous devez aussi prévoir le nécessaire pour défricher et cultiver. Si vous optez pour le travail à la main, il vous faudra penser à la houe, à la pioche et à la machette. 200 000 francs CFA peut vous suffire pour acheter ces matériels en quantité suffisante pour votre activité. Vous devez aussi prévoir de l'insecticide et des fongicides pour empêcher les insectes de dévorer vos cultures. 100 000 francs CFA peut vous suffire pour cela. Mais si votre site de culture est sain, vous n'aurez pas besoin nécessairement d'un traitement fongique. Prévoir aussi au moins 1 million de francs CFA pour la main-d'œuvre. Cet argent sera utile pour la préparation du sol, l'entretien, le contrôle et le transport. Tout ceci va vous coûter à peu près 4 360 000 francs CFA. Disons environ 5 millions de francs CFA. Si vous n'avez pas d'espace, il vous faudra louer une terre avec des caractéristiques requises pour mieux rentabiliser votre exploitation agricole. En fonction de la situation géographique de votre site de culture, vous devez aussi prévoir certains frais supplémentaires pour le déplacement et aussi bien le petit matériel. Ce sont des éléments qui représentent un coût non négligeable qui impactent bien évidemment le revenu final dégagé par cette culture. Alors, si vous achetez tous ces éléments, chers internautes, vous devez passer à la culture proprement dite. Rappelons que la culture des pommes de terre demande certaines exigences qui exigent une attention particulière pour une récolte abondante. Commençons par le semis. Sur un sol ensoleillé, drainé, léger, profond et riche, creusez des sillons de 8 cm de profondeur. Déposez les plants germés vers le haut et espacez-les de 30 cm. Laissez 60 cm entre les lignes. Il est important d'opérer une bonne densité des plants de pommes de terre pour obtenir le meilleur rendement possible à l'hectare. Vous pouvez d'ailleurs semer entre 33 000 et 55 000 plantes par hectare. Il s'agit ici d'une estimation générale principalement destinée à la culture des pommes de terre. Cette estimation est fonction de la variété et aussi bien du calibre des tubercules mais aussi du type de chair de pommes de terre choisi. Pour l'entretien, vous devez faire un binage 15 jours après le semis pour éliminer au maximum le développement des mauvaises herbes et faciliter la pénétration de l'eau dans le sol. Procédez aussi à un arrosage régulier surtout lorsque le temps est trop sec. Sur un hectare, vous aurez besoin d'environ 8000 m3 d'eau pour une saison, soit environ 80 m3 d'eau par jour. Enfin, buttez les plants lorsqu'ils font 25 cm de haut pour éviter le verdissement des tubercules et favoriser un bon ancrage des plantes au sol. Voici quelques problèmes que vous pouvez faire face lors de la culture des pommes de terre. De façon générale, nous pouvons citer la pourriture des plantes, les taches foliaires et bien d'autres. La pomme de terre peut être atteinte des maladies telles que le mildiou, qui se caractérise par des taches brunes sur les feuilles, et l'alternariose, qui s'identifie par l'apparition des lésions sombres sur les feuilles et les tiges. La gale commune et la gale poudreuse font partie des maladies propres aux pommes de terre. Pour éviter ces maladies, il est recommandé de choisir des variétés appropriées en fonction de votre site de culture. Suivez le développement des plants pour détecter rapidement tout signe de maladie ou de parasites et intervenir efficacement. Il est aussi conseillé de pratiquer une rotation des cultures pour réduire au maximum la propagation des germes de maladies et éviter un appauvrissement du site de culture. La rotation des cultures va vous permettre d'éviter les problèmes parasitaires liés à l'infestation des sols par les nématodes et aussi bien des bactéries. Concernant le volet rendement, chers internautes,
Les pommes de terre durent en moyenne 3 mois au sol, suivant la variété et les conditions de culture. Après la récolte, les tubercules de pommes de terre peuvent être conservés dans un endroit sec, sombre et froid. On récolte en moyenne 20 tonnes à l'hectare, mais vous pouvez avoir plus de 20 tonnes en fonction de votre expérience de culture et aussi bien des qualités de votre sol. En fait, pour une culture réussie, la culture d'un seau de pommes de terre de 15 litres peut vous rapporter au moins 8 seaux de pommes de terre, soit 80 kg de pommes de terre. Rappelons ici qu'un seau de grosses pommes de terre peut peser 10 kg. Donc pour 200 seaux de pommes de terre cultivés, chers internautes, vous aurez en moyenne une production de moins 1600 seaux de pommes de terre récoltés, soit 16 000 kg de pommes de terre. Maintenant, on passe au calcul. Sur le marché de la localité, vous pouvez vendre 1 kg de pommes de terre à 700 francs CFA, chers internautes. Pour 16 000 kg de pommes de terre récoltées, vous allez avoir 11 200 000 francs CFA. Voilà, vous obtenez un bénéfice de moins 5 millions de francs CFA pour votre exploitation agricole et ceci en 3 mois seulement. Ce prix pour 1 kg de pommes de terre est inférieur au tarif pratiqué dans plusieurs pays. Il s'agit d'un prix moyen qui peut fluctuer et atteindre même 1300 francs CFA. Autrement dit, si vous vendez le kilo à 2 €, vous obtenez 32 000 € pour 16 000 kg de pommes de terre produites, donc environ 32 000 €, soit plus de 20 millions de francs CFA pour les 16 tonnes de pommes de terre produites sur un hectare, et ceci en 3 mois seulement. Cependant, il est important de noter que les prix peuvent varier en fonction des conditions du marché, des qualités des pommes de terre produites et aussi du coût de transport. Il y a aussi les coûts d'achat du matériel, de la main-d'œuvre et de la location ou de l'achat des terres cultivables qui pèsent bien évidemment sur le revenu final dégagé. Pour réussir les pommes de terre chez vous au jardin, chers internautes, vous devez respecter certaines exigences et bonnes pratiques agricoles telles que le choix d'une variété adaptée à votre site de culture, l'entretien régulier du développement des plants et la rotation des cultures pour prévenir les maladies et les parasites. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, chers internautes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker en cliquant sur le bouton j'aime et partagez-la aussi avec vos proches. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois et que tu es intéressé par notre thématique, abonne-toi. C'était Ernest Yontan. Merci, à très bientôt sur El Agro Africa.